Quand changer les hélices de son drone? Cette question revient très régulièrement sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur les sites internet. Vous allez voir, c'est assez simple, mais on va aller encore plus loin en vous apprenant peut-être quelque chose sur le sujet. Qui plus est, si vous souhaitez les changer pour des hélices qui ne sont pas d'origine, des colorés ou même des low noise. Vous allez tout savoir sur leur fonctionnement et leur rôle. Bienvenue à toutes et à tous sur une vidéo de Monsieur Je sais tout. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et même me suivre sur les réseaux sociaux, on pourra y poursuivre ce genre d'échange et c'est là, la plupart du temps, que je choisis avec vous les sujets de mes futures vidéos. Je vous mets les liens en dessous, je viens d'ailleurs de lancer un compte Instagram en plus de la page Facebook pour y partager des photos de produits, de tests, de missions. Merci, je sais que je peux compter sur vous. Les hélices. Sur la plupart des drones, en majorité maintenant des quadricoptères et plus précisément des quadrirotors, il y a 4 hélices bipales. Il existe aussi, mais plus rares, des tripales et hexapales même. Aujourd'hui, chaque modèle d'hélice est propre à un drone, excepté pour des racers, mais pour les drones de loisirs, oui. Leur longueur s'exprime en pouces, ne vous trompez pas de modèle à l'achat. Bien sûr, il y a également des drones plus importants, les hexacoptères, 6 hélices, et même 8 octorotors, on peut aller jusqu'à 12. La seule règle est qu'il y ait un chiffre pair. Pour comprendre quand changer les hélices de votre multicoptère ou ce que des hélices usées peuvent avoir comme conséquence, il faut en comprendre leur fonctionnement. Je vous disais juste avant, peu importe le nombre d'hélices sur un drone, mais il faut que leur nombre soit pair. Pourquoi? Le rôle d'une hélice est de créer la portance nécessaire pour que le drone décolle. Entraîné par la rotation produite par le moteur, son bord d'attaque va entraîner l'air vers le bas, ou plutôt aspirer l'air du haut vers le bord de fuite, et créer avec la vitesse un effet vortex, aspirant verticalement, créant cette portance. Si ce mouvement serait réalisé que d'un seul côté, le drone se retournerait immédiatement, entraîné par le déséquilibre. C'est le cas de nombreux crashs de drones lors des casses moteurs. Contrairement aux aéronefs à voilure fixe, sa structure n'a aucune portance. Il faut donc équilibrer cette action d'un côté et de l'autre. Le nombre de moteurs, donc d'hélices, dépendra ensuite du poids et des caractéristiques souhaitées de l'aéronef, vitesse et autonomie. Les moteurs doivent donc tourner dans un sens pour l'un et dans l'autre pour son modèle opposé. Par la même déduction, les hélices, elles aussi, doivent être différentes, leur bord de fuite et leur bord d'attaque devant également être opposés. Le modèle sera donc différent. Premier point donc, lorsque vous avez à changer les hélices de votre drone, vous pouvez donc en conclure qu'il y aura toujours 2 modèles d'hélices différentes. Ni plus ni moins, peu importe votre multicoptère, comme les moteurs. Et que chaque hélice, selon sa fabrication, ne pourra être montée que sur un seul des 2 moteurs pour respecter son sens de rotation. Vous ne devez donc pas vous tromper. Sur les drones DJI et Yuneec, pour cela vous disposez de repères colorés, gris, doré ou blanc, sur l'un des moteurs et sur les hélices, alors que leurs opposés sont d'une couleur différente. Un repère noir ou rien. Ce repère, ce détrompeur, se trouve toujours sur le dessus de l'hélice en son centre, comme sur les moteurs. Vous ne pouvez pas vous tromper. Au pire des cas, votre drone aura très vite un comportement suspect et vous le signalera au décollage. C'est de moins en moins vrai car l'inversion n'est plus possible sur les derniers modèles. D'ailleurs, tout à fait logiquement, sur les modèles encore à visser, les pas de vis inversés ne vous permettront pas d'y visser la mauvaise hélice. Et sur les modèles comme les Inspire ou les Matrix, les derniers Mavic ou Phantom chez DJI, des ergots permettent de ne pas se tromper et une fois clipsé, un système de ressort vient coller l'hélice vers le haut. Une fois décollée, sa rotation pour la desserrer étant dans le sens inverse de sa rotation pour voler, jamais vous ne perdrez une hélice en vol, autre que durant une casse matérielle. Sans impact, cet incident est très peu probable. Lorsque vous décidez de changer les hélices d'origine de votre drone, lors de votre choix, savez-vous que plus l'hélice aura de surface, plus elle aura de portance. Le drone sera donc plus équilibré, plus stable, d'où la réduction de bruit sur certains modèles, les low noise. Plus de portance, il pourra également potentiellement emporter plus de poids. Mais ce n'est pas aussi simple. Il doit bien sûr y avoir des moteurs et la puissance nécessaire pour cela, sans parler de son homologation. Prudence. Si en revanche elles sont plus petites,
plus fines, les bords d'attaque plus prononcés, votre drone sera plus réactif, plus rapide, mais moins stable. C'est le juste milieu que doivent proposer les constructeurs pour améliorer les performances de votre drone. C'est un problème commun avec les skis, plus larges, plus simples à manœuvrer, mais moins rapides. Comment les différencier en l'absence de repères ? Lorsque vous regardez une hélice de face et que le bord d'attaque en haut est à gauche, sa rotation sera anti-horaire, Counter Clockwork CCW. En revanche, lorsque ce bord d'attaque sera à droite, sa rotation sera horaire, abréviation CW Clockwork dans l'aviation. Les hélices ont une importance capitale, bien sûr. C'est la variation de leur vitesse de rotation, le couple orchestré par le cerveau du drone, qui aura une incidence directe sur la portance et donc orientera d'un côté ou de l'autre la direction du drone. À quel moment faut-il les changer ? Lorsque vous touchez des moustiques, plutôt frelons, abeilles ou même des oiseaux, et que vous avez la chance de vous en sortir, vous allez endommager vos hélices. Tout comme lorsque vous les rangez au fil des missions, les bords de fuite peuvent être rugueux, présenter des traces, des anomalies, des rayures, des restes d'insectes. Ces déformations vont représenter une incidence directe pour la longévité des moteurs de votre drone et sa stabilité. Entre 7000 et 12 000 tours par minute en moyenne, cette incidence sera reproduite à chaque rotation au même endroit sur l'axe de votre moteur. Et vous endommagerez à la longue inexorablement les roulements avec la création d'un jeu. Ce balourd, une masse non parfaitement répartie, entraînera un déséquilibre imperceptible pour beaucoup d'entre nous. C'est typiquement ce genre de cause, en apparence minime, qui entraîne les casses moteurs des drones. À long terme, bien sûr. Malgré le faible coût des hélices et leur remplacement rapide, beaucoup ne le font pas régulièrement. Je vous conseille de le faire et d'y être très attentif, sans tomber dans l'excès, bien sûr. Pour les professionnels, j'ai même un ami qui les change à chaque mission. C'est son choix, c'est compris dans le tarif de ses prestations. Les hélices ont également une incidence importante sur la qualité de vos réalisations. Oui, en utilisant des hélices marquées, usées, bien que parfaitement opérationnelles et fonctionnelles à première vue, le drone perd en stabilité, comme on vient de l'expliquer juste avant, bien que peu perceptible. Et cela a une incidence également directe sur la stabilité de la nacelle, donc votre optique. J'ai presque envie de vous dire que si vous cherchez une image parfaite, regagnez en netteté par rapport à la qualité que vous aviez d'origine, regardez, contrôlez ou changez vos hélices. Comment les entretenir ? Commencez par prendre le temps de les démonter après chaque vol. C'est déjà une très bonne habitude. On passe parfois à côté de fissures et il m'est déjà arrivé de décoller avec des hélices endommagées sans m'en apercevoir. Impensable. Nettoyez-les soigneusement avec de l'eau et un chiffon. La plupart des matériaux de leur construction ne craignent pas les produits nettoyants. Pensez à un lieu de stockage idéal où elles ne subiront pas la pression ou la déformation. C'est loin d'être le cas de nos nouveaux sacs de transport sur les Mavic. Vous pouvez également ajouter des protections d'hélice. Elles ne vous épargneront pas toutes les usures du temps, mais elles sont très utiles, notamment en intérieur et en lieu exigu. Et puis, évidemment, arrêtez les décollages ou atterrissages dans l'herbe. Un drone n'est pas une tondeuse. Si ces explications peuvent paraître tout à fait bateaux pour certains, nous avons tous débuté un jour. C'est important de le repréciser. Pouvez-vous changer le modèle hélice d'origine fourni par le constructeur par un autre modèle ? Je vous rappelle qu'il y a plusieurs matières pour la fabrication des hélices. Si autrefois on utilisait ce qui reste aujourd'hui comme le meilleur des matériaux, bien que trop lourd, le bois pour leur construction, on trouve des hélices réalisées dans de nombreuses matières, principalement à base de plastique, le polycarbonate ou le carbone. Elles sont désormais même plug and play et s'installent en quelques secondes. Le marché est inondé de nombreux dérivés aux modèles constructeurs d'origine, mais ils ne souffrent en général, dans leur grande majorité, pas de mauvaises impressions et permettent d'apporter un petit plus en réduisant le bruit, les low noise, ou en changeant la couleur, c'est plutôt sympa. Soyez très prudent avec les hélices, même en plastique et de petite taille, ça tranche la peau très facilement. Pensez aux précautions d'usage lorsque vous les manipulez. Voilà, j'espère que mes explications vous auront plu, qu'elles vous seront utiles. Les hélices sont des consommables, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour les changer. N'oubliez pas de m'encourager avec un petit pouce bleu et vous abonner si cette vidéo vous a plu. Merci et à très vite, ciao.